près de 10 milliards de dollars. C'est ce que pourrait générer le tramway en termes de retombées économiques, selon une nouvelle étude de CDPQ Infra. Et la même étude prévoit que 78 000 emplois pourraient être créés partout dans la province d'ici 2045. Si je décortique, un peu plus de 5 milliards de dollars seraient directement liés aux travaux et un peu plus de 4 milliards de dollars seraient liés à l'activité immobilière autour du tracé. CDPQ Infra estime que plus de 41 000 emplois à temps complet seront créés pendant la construction du tramway. Ça représente 4 000 emplois chaque année. C'est moins que les 8 500 emplois annuels anticipés par la Ville de Québec dans sa propre étude qui est parue en juin dernier. Je vous rappelle que la facture du tramway est évaluée à un peu plus de 7,5 milliards de dollars pour le moment. Et d'après l'étude de CDPQ Infra, c'est 540 millions de dollars en investissement qui ont été réalisés jusqu'à présent. Je vous parle aussi d'un autre sujet qui continue de faire réagir et dont je vous ai parlé la semaine dernière, les résidences étudiantes à l'Université Laval qui sont sur le point d'être construites. Je vous parlais d'un studio à 1 000 $, d'un 4,5 à plus de 1 700 $. Bien, ça continue à faire réagir les associations étudiantes et les comités logements. Le FRAPRU et l'Union étudiante du Québec jugent les prix inabordables pour les étudiants et pensent que l'Université Laval fait fausse route en se comparant au marché privé pour fixer les prix de ces nouvelles résidences. Ils demandent à l'université de revoir ses façons de faire. Le FRAPRU réclame d'ailleurs un programme national de financement pour la construction de résidences étudiantes abordables pour que les loyers des résidences étudiantes soient à l'abri du marché privé. L'Université Laval, de son côté, dit avoir respecté la moyenne inférieure des comparables des édifices neufs à proximité du campus et ajoute que l'offre sera tout de même avantageuse parce que les logements incluent l'électricité, le chauffage et l'Internet. C'est un projet de 180 unités de logement qui devrait voir le jour à l'automne 2027. C'était d'ailleurs la première pelletée de terre du projet ce matin. Et je termine en vous parlant de hockey féminin parce que le Rouge-et-Or est en train de bâtir sa toute première équipe. L'entraîneur-chef a confiance que sa formation sera compétitive dès l'automne prochain. Il vient d'ailleurs de recruter sa première joueuse, l'attaquante Marie-Pierre Cossette des Titans de Limoilou. Elle a reçu des offres d'autres universités américaines et québécoises, mais elle a quand même choisi le Rouge-et-Or. Je suis vraiment contente. Je suis fière de faire partie, être la première à être nommée pour faire partie de la famille du Rouge-et-Or. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis de voir ça, qu'il y a autant de monde qui réagit puis qui a hâte de voir l'équipe de hockey féminine à Laval.